computer. Bonjour Christophe, merci de nous joindre ici sur French American TV. C'est un plaisir de faire Bonjour. votre connaissance. Vous avez l'air d'être dans un environnement très, très sympathique et c'est à l'air d'être ensoleillé. Vous êtes à côté d'une région très ensoleillée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, le sud de la France. Au sud de la France, d'accord. Et vous avez donc beaucoup de touristes en ce moment, les gens qui sont allés en vacances, etc. Exactement, tout à fait. D'accord. Et vous avez pu vous faire peut-être des connexions. Donc, avant de parler de connexions, quel est votre rôle à Toulouse? Que faites-vous? Alors, à Toulouse, je gère une société qui propose de l'investissement immobilier à des Ouais. personnes qui cherchent à se créer un patrimoine immobilier. Ah, d'accord. Donc, Voilà. des gros investisseurs. Tout type d'investisseurs, des petits comme des très gros. Ah bon? Euh, on peut faire des petits projets immobiliers comme des très gros projets immobiliers. On est essentiellement porté sur la rénovation et ce qu'on apporte surtout, c'est un accompagnement complet auprès de nos clients. Quand vous dites rénovation, vous achetez un building qui a besoin d'être rénové et vous vous occupez de tout. Voilà, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est de gagner de l'argent avec de l'immobilier. Donc, on leur trouve un bien qui soit abordable financièrement. On gère tous les travaux, on réalise les travaux, on s'occupe de toutes les démarches, on aide nos clients à trouver leur financement. On réalise les travaux et ensuite on met le bien en location pour que nos clients puissent bénéficier des loyers perçus par chacune de ces locations Oui, oui. de Donc, logements. c'est un investissement pour eux et avec les lois, Voilà. ils payent le mortgage. Comment on dit en français? Le crédit immobilier. Le crédit immobilier. Ah, ça, je viens Voilà. d'apprendre quelque chose de nouveau. Le Voilà. crédit immobilier, c'est l'équivalent du mortgage. OK. Voilà. Et donc, C'est un emprunt bancaire. C'est un emprunt bancaire. OK. Et donc, ils se mettent à plusieurs si c'est un grand building? Ça arrive, oui, qu'ils se mettent à plusieurs lorsque ce sont des grands bâtiments avec des grosses rénovations à réaliser. Il arrive qu'ils se mettent à plusieurs pour pouvoir réaliser le projet, oui. Tout à fait. Ah, c'est super ça. Et votre rôle, donc, c'est de pouvoir mettre à terme la conclusion de ce projet. Alors, notre rôle, nos clients souhaitant investir dans l'immobilier, ont un budget de financement, un objectif, et souhaitent avoir des revenus qui soient significatifs pour augmenter leur quotidien. Et donc, on leur trouve un projet qui soit le plus abordable possible, bien positionné pour qu'il puisse être facilement loué. On va réaliser les travaux. Et ensuite, on va mettre des locataires à l'intérieur de manière à obtenir des loyers. On va gérer ces locataires à la place de nos clients. Donc, c'est un placement financier qui permet à nos clients d'avoir des revenus complémentaires plutôt significatifs. Ah oui, c'est bien là, de gérer aussi après l'achat. Voilà, exactement. On s'occupe de tout. Nos clients font un investissement et ils restent dans leur canapé, comme on dit en France. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils ne s'occupent jamais de rien. Même s'il y a un problème dans le logement, c'est nous qui nous en occupons, ils s'en occupent jamais. Donc, ils ont la possibilité de faire un investissement en étant dans un autre pays s'ils le souhaitent, sans avoir besoin de se déplacer. C'est super ça. Donc, si quelqu'un est aux États-Unis, c'est possible pour eux, s'ils comprennent ce que vous dites en français. Exactement, tout à fait. Tout Il à faut- fait. Mais c'est exactement ça. S'il y a des Américains qui souhaitent investir dans l'immobilier en France, ils ont la possibilité de le faire sans jamais avoir besoin de se déplacer. Ah ben, c'est super. Et où trouvez-vous les gens qui s'occupent du management de collecter euh, les loyers? C'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Alors, on a un service dédié à ça qui permet de récupérer les loyers tous les mois. Ah d'accord, c'est une compagnie spéciale qui s'en occupe, c'est ça? Oui, on a plus. Alors, c'est pas une compagnie, c'est dans la compagnie, on a différentes spécialités, différents métiers.
Et chaque personne a sa spécialité. Donc, on a des vendeurs, on a des personnes qui réalisent les travaux, il y en a des personnes qui vont récupérer les loyers. Ah oui, c'est trois facettes alors. L'achat, la rénovation, le management et peut-être... Voilà. Et après, l'entretien. Et après, on a également l'entretien des logements et on fait même également la comptabilité des projets pour le client. Ah bon, bah c'est super. Donc, si quelqu'un déménage, vous trouvez tout de suite quelqu'un qui attend de déménager dedans, Exactement. c'est ça? Voilà. C'est notre rôle, tout à fait. D'accord. Et en échange, bien sûr, l'investisseur vous donne quand même quelque chose sur les revenus. Oui, tout à fait. On a une part de la commission sur les travaux réalisés et Ouais, ensuite on a une part sur les revenus qui sont affectés. d'accord. Ben, c'est bien ça. Et comment trouvez-vous vos investisseurs? Ça, c'est une bonne question parce que moi, je ne vous ai pas trouvé sur l'Internet en plus de, je sais pas, depuis que je suis LinkedIn, je ne vous ai jamais trouvé. Comment est-ce qu'on vous trouve? Alors, les personnes qui recherchent sont essentiellement des personnes qui cherchent comme critère sur Google d'investir dans l'immobilier en ayant une offre tout inclus, all inclusive, si vous voulez. Hmm, d'accord. Euh, est-ce que c'est votre Internet qui est instable ou c'est le mien? Parce que le mien, il marche bien et le vôtre s'arrête. Il, il se peut que ce soit le mien. Comme il fait très chaud en ce moment, c'est possible. Ah, c'est possible, oui, parce que moi, ça continue de tourner et le vôtre est un peu instable. Mais c'est pas grave, ça doit être, comme vous dites, parce que vous êtes dans une région où c'est pas stable. Mais de C'est toute façon, possible. on continue, on entend que très bien le son, par contre. D'accord. Ok, donc, comment s'appelle votre compagnie? Christophe Keck Immobilier ou quelque chose d'autre? Non, la société s'appelle MyCube. Pardon? La société s'appelle MyCube. MacCube. Ok. Et, et sur l'Internet, c'est quoi? Christophe Keck? Non, 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 si vous tapez mycube.fr, nkub.fr, vous tomberez sur notre site internet. Ok, ok. Donc, il faut aller voir l'Internet et puis vous contacter. Il y a un point de contact et puis vous leur expliquez ce qu'il faut faire. Voilà, tout à fait. Ok. Et quel est le minimum investment? Il doit y avoir quand même un minimum. Le minimum est de 150 000 euros, ce qui Ouais, correspond à peu de choses près à 150 000 dollars. Et ouais. nos plus gros clients montent jusqu'à 12 14 millions d'euros. Ah, ça peut aller très haut. Ok. Oui, s'ils veulent acheter tout le Voilà, building, il faut quand même beaucoup d'argent. Euh, voilà, tout à fait. Et est-ce que c'est votre rôle de trouver d'autres investisseurs pour un building? Par exemple, s'il n'y a pas assez, vous dites, je connais tel et tel qui peut vous joindre dans cette transaction. Non. C'est pas votre rôle. Enfin, non, c'est pas notre rôle parce que euh, culturellement en France, les gens n'aiment pas trop faire ce genre de choses. D'accord. Et aussi, Ils le font quand ils se connaissent, mais ah, s'ils ne se connaissent pas, en général, ils ne le font pas. d'accord, c'est purement américain de faire ça alors. Voilà, je pense. D'accord. Et surtout, les lois en France sont différentes des lois Je, dans d'autres pays, aux États-Unis. Mais est-ce que vous je devez pense que les avoir, lois, ils font beaucoup. pardon? Je pense que les lois, ils font beaucoup également. D'accord. Parce qu'ici, il faut avoir une licence pour pouvoir faire ce que vous faites. Est-ce que, pas nécessairement, je crois, mais pour être agent immobilier, il faut avoir une licence. Est-ce que vous avez d'abord obtenu une licence? Alors, je ne suis pas agent immobilier. D'accord. Vous êtes un investisseur. Voilà, on est une société d'investissement, on n'est pas agent immobilier, donc qui regroupe différents métiers à l'intérieur de notre activité, mais nous ne sommes pas agents immobiliers. D'accord. D'accord. Mais la personne qui va vous parler, vous allez lui dire, voilà, j'ai investi dans un building, ça a marché. Est-ce que vous voulez faire la même chose? C'est comme ça que ça marche?
Alors, en fait, on a aujourd'hui, on réalise à peu près une centaine de projets à l'année sur toute la France. Et nos clients, nos nouveaux clients, ont la possibilité de voir les résultats des projets déjà réalisés. D'accord, ben, c'est super. Ben, c'est extraordinaire que vous êtes passé en 20 ans à 100 projets, c'est-à-dire plus de 5 par an au moins, en moyenne. C'est-à-dire si vous en Alors, avez 100 alors c'est pas ça, c'est on fait une centaine de projets à l'année pour nos clients. pour vos clients, oui. Mais de pouvoir tout faire, c'est beaucoup de travail. Enfin, il doit y avoir plusieurs personnes pour s'occuper de tout Ah ça. oui, on est une équipe relativement importante aujourd'hui pour pouvoir gérer l'ensemble de ces projets dans l'année. Ah, d'accord, d'accord, oui, 117, ouais, il faut une compagnie en fait. Il faut toute une armée de spécialistes qui s'occupent dans chaque facette de l'industrie immobilière, n'est-ce pas? Ah, il y a des spécialistes, il faut des spécialistes par métier. D'accord. Ok. Et votre rôle, donc, c'est de les recruter. Votre team, vous les trouvez et vous les mettez dans certains projets. C'est vous qui décidez où ils vont mieux faire partie de votre équipe. Oui, c'est exactement ça. OK. OK. Donc, est-ce que vous investissez surtout à Toulouse? Parce que à Toulouse, vous pouvez aller voir le building tout de suite. C'est sur place. Et s'il y a un building à Paris, vous allez à Paris? Alors, on a des équipes qui sont sur Paris, donc, Ouais. et qui s'occupent de réaliser les projets qui sont à Paris. D'accord. Et donc, vous les envoyez là-bas. Ils décident si c'est un bon investissement et vous donnent un rapport. Exactement. Enfin, j'espère que c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si c'est Oui, vraiment. sur le principe, c'est une manière assez, c'est une manière, c'est un résumé assez succinct, assez rapide, mais dans l'esprit, c'est ça. OK. Et l'autre facette, l'autre tournant de la chose, c'est de parler à une banque qui veut bien faire le deal. C'est ça. Donc, notre rôle, c'est également d'aller chercher les banques qui vont accepter de financer nos clients pour réaliser le projet. D'accord. Et si vous ne trouvez pas en France, vous allez dans un autre pays? Pour la banque, non, Oui. on ne fait que on ne fait que sur la France. Ah, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des gens, quand on leur refuse leur crédit en France, ils vont dans un autre pays, je pense. Mais dans votre cas, vous avez toujours trouvé alors. Bah, disons que nous, on a des relations avec les banques françaises et aujourd'hui, on se restreint à la France parce que l'ensemble des lois, des différentes lois en France ne sont pas toujours évidentes. Oui, Euh, et si on va mélanger avec les lois étrangères, ça peut rendre les choses un peu plus compliquées. d'accord. Et vous-même, vous investissez dans certains de ces projets, et parce que c'est une bonne affaire? Ah, moi, personnellement, je continue à en faire de manière très régulière. Mm. Ah Je bon? fais entre un et deux projets pour moi à l'année. Un projet par an. Oui. D'accord. Donc, vous avez déjà investi au moins dans 20. Aujourd'hui, j'ai une trentaine de biens immobiliers. Oui. Ah, ben c'est bien, vous êtes très ambitieux. C'est bien d'avoir de l'ambition parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent à une maison et puis voilà, ils se casent et ils ferment la porte et puis ils n'ont pas besoin d'autre chose, mais vous, vous êtes plutôt ambitieux. Bah, c'est un choix de vie. C'est un choix personnel. Si tu travailles, mais j'aime ça, j'aime l'immobilier. J'ai toujours aimé rénover des logements. J'aime les acheter, les revendre ou les louer. Voilà, ça m'a toujours passionné. Donc, Ah bon? Ah il bon? y a aussi ça. Ah ouais, ben c'est bien parce que à un certain moment, peut-être un jour, vous direz, bon, ça c'est trop de travail, je vais peut-être ralentir un peu. Mais pour l'instant, c'est bon, vous êtes jeune et vous pouvez faire tout ça et tant que vous pouvez le faire, autant le faire. C'est-à-dire, c'est un peu comme moi, Ouais. tant que je peux le faire, je le fais. C'est-à-dire, avant, je faisais 3 segments par semaine et puis je me suis ralentie. J'ai fait un segment par semaine, après c'était un ou deux par mois.
Et maintenant, c'est quand je trouve la personne. C'est-à-dire, je pousse pas du tout la chose. D'accord. Je n'ai aucune obligation de faire plus vite que ce qui se passe. C'est-à-dire, ça me tombe un peu sur les genoux des fois. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que ça se passe. Quand on a beaucoup d'énergie, on fait beaucoup. Euh, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose sur votre profession, disons, sur votre compagnie que j'ai pas touché? Il y a quelque chose que vous pourrez expliquer aux gens qui veulent faire peut-être ce que vous faites? Qu'est-ce que ça implique? Non, je crois qu'on a vraiment résumé l'activité. Ah bon? Ok. Nos clients sont des investisseurs en immobilier et notre promesse client à nous, c'est de s'occuper de tout. Voilà, Ok. donc ça résume bien Donc, ce qu'on a. le seul critère, c'est de pouvoir en parler à vos investisseurs de manière cohérente et de Tout manière à fait. que ça a l'air d'être une bonne affaire pour eux. Exactement. Donc on est là pour leur démontrer que il y aura du bénéfice pour eux, et du rendement. D'accord, d'accord. Donc ça demande quand même une certaine habilité, une certaine qualité, de certaines qualifications de pouvoir présenter la chose à un investisseur. C'est pas n'importe qui peut en parler. Par exemple, moi, je m'y connais pas. Je pourrais Ah pas aller non, voir quelqu'un. c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. On peut pas se dire du jour au lendemain qu'on maîtrise l'investissement immobilier. C'est des choses que l'on apprend et l'expérience est très importante pour Pour le faire. gagner. Vous n'avez pas pris un Oui. cours particulier à l'université ou dans une école spécialisée? Alors, j'ai fait une école de bâtiment, Ah, ah, qui est voilà. connue, etc. Et ensuite, j'ai toujours travaillé dans le monde du bâtiment. Et ensuite, l'expérience et les personnes que j'ai rencontrées, les formations que j'ai réalisées autour de moi par le biais d'entreprises, m'ont appris à faire de l'investissement. D'accord, donc ça a été d'abord une formation et après, de fil en aiguille, vous avez formé, vous avez tout compris, vous avez compris comment ça se passe et vous vous êtes lancé là-dedans Voilà, complètement. voilà, tout à fait. D'accord, ben écoute, je pense que tu as bien expliqué la chose, bien que Merci. ceux qui sont Et dans un autre pays ne feront pas la même chose que tu as fait, mais tu as eu un parcours qui était tracé pour toi et, et tu n'as pas changé de profession, donc tu as décidé de rester là-dedans parce que ça te plaît. exactement. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup de ton temps. Je vais te dire au Avec revoir plaisir. parce que ta vidéo est frozen, mais de temps en temps, je te vois. Je te vois bouger, mais D'accord, la plupart du temps, je vois surtout ton image. Merci beaucoup. d'accord, très bien. Euh, Avec plaisir. à plus tard. Merci. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée, au revoir.